Bienvenue à nouveau sur notre chaîne, bienvenue encore à un nouvel épisode de Pour l'amour de l'argent. Le 8e épisode de Pour l'amour de l'argent. Voici maintenant la fiancée de Jessie, qui l'emmène dans la pièce qui est déjà décorée de manière romantique et ils ont continué et vous savez, il lui tenait la main pendant qu'il lui bandait les yeux puis ils ont marché et il s'est arrêté face à elle puis il s'est agenouillé et lui a dit d'enlever le voile sur ses yeux pendant qu'elle enlevait le voile. Il était déjà sur le sol, à genoux avec la bague dans sa main, alors il lui a déclaré son amour et lui disait à quel point il l'aimait, puis quel genre de personne douce elle est et vous savez, elle rougissait et des larmes coulaient sur ses joues et vous savez pendant qu'il parlait tout d'un coup parce qu'il a mentionné son nom complet. Elle lui a crié dessus et c'était comme s'il était fatigué, il est fatigué. Il a fait ça pour il l'a fait comme 5 fois maintenant. Et il est fatigué, il n'est pas prêt à refaire quoi que ce soit, et elle disait non chérie tu t'en tiens au script, tiens-t'en au script bon sang. Tiens-t'en au script on avait un script et pourquoi c'était comme, je dis seulement ce que je ressens, je te déclare mon amour. Je n'ai pas besoin de suivre le script, oui, d'accord. Tu me donnes un script. Eh bien, je le dis comme je le ressens et tu ne peux pas simplement me dire quoi faire comme ça. Bon sang qu'est-ce que ça peut faire que je dise tout et non? Et elle disait non Jessie appelle-moi juste Jessie. C'est tout et elle disait maintenant au gars que ok, il devrait recommencer et... Il était juste fatigué de tout ça. Voici le lendemain au petit déjeuner et elle rougissait en regardant la vidéo qu'ils ont fait hier et elle était comme et elle a montré qu'il avait tout apprécié hier. Et elle était c'était comme non c'était seulement ton idée. C'est toi qui as apprécié. Donc ce n'est pas mon idée. C'est la tienne. Et tu sais, ils ont continué à parler puis... Elle a dit quelque chose et il s'est juste levé a perdu l'appétit et a quitté la salle à manger. Voici si vous avez la gosse. Elle et son partenaire sont dans la chambre en train de dormir et elle cherche un moyen de comme vous savez, attirer l'attention d'Osborne et elle a essayé de toucher Osborne. Osborne a repoussé sa main. Puis Osborne s'est levé et s'est assis sur le lit. Et elle aussi elle s'est assise et elle disait pourquoi j'essaie de te toucher et tu ne veux pas que je te touche. Il a dit oui là. Je veux que tu arrêtes d'influencer. Je veux que tu arrêtes d'influencer parce que tu fais cette influence maintenant a fait ressortir un côté de toi que je ne connais même pas. Ça a fait ressortir un côté de toi que je ne connais même pas. Je ne te connais même plus. Et un très mauvais côté de toi. Je ne te connais pas alors je veux que tu arrêtes d'influencer et... Elle le regardait avec surprise et il est l'ami de Patrick. Lui et Patrick parlent et Patrick lui disait qu'il ne sait même pas ce qui se passe à Jean Dade. Il est confus en ce moment et l'ami lui demandait quand il a parlé à sa femme du divorce, comment s'est-elle sentie et il disait que ça l'a brisé et... Elle a apporté tout ça. Elle a apporté tout ça je crois que pour chaque foyer a ses propres défis. Et nous devrions tous apprendre à défaire tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre foyer. Avec sagesse. Quoi qu'il se soit passé entre eux c'est sa faute à elle aussi. Elle a aussi sa propre faute, mais... Ils peuvent toujours travailler ensemble et faire en sorte que les choses fonctionnent pour eux. C'est ce que je crois et tu sais l'ami était comme, vous les gars pouvez encore faire quelque chose à ce sujet et il était comme il ne non et il a dit. L'ami lui a dit qu'ils ont besoin de voir un thérapeute. Ils ont besoin de voir un thérapeute. Oui, ils ont besoin de voir un thérapeute. Pour qu'ils puissent régler ce qui ne va pas exactement. Pourquoi leur mariage est comme il est et il était comme il ne s'agissait pas de ça. Il est juste fatigué du fait qu'ils n'arrêtent pas de se disputer. Ils se disputent, Chinag et tout ça et j'étais comme vous les gars avez besoin de voir un thérapeute à ce sujet. Il a Crystal Bell essayant d'envoyer un message si vous avez la gosse. Et elle disait je ne te connais pas tu ne me connais pas alors pourquoi choisis-tu de ruiner ma vie? Pourquoi me fais-tu ça? Et elle continuait à taper et à envoyer des messages à si vous avez la gosse et vous savez, elle attendait une réponse. Puis elle disait je te connais et tu me connais. Je suis ta fan. Je te suis, tu sais et tu sais. Elle était choquée. Je ne connais pas cette personne bon sang. Pourquoi dirais-tu que tu me connais? Pourquoi es-tu si déterminé à me détruire? Pourquoi? Vous savez ça a continué comme ça avant qu'elle ne mette le téléphone à son oreille et quand elle a mis le téléphone à son oreille, elle disait je ne te connais pas et si c'était comme je te connais je te suis. Et tout ce que tu peux faire c'est mentir tu nous mens sur les réseaux sociaux, tu nous mens. Tout ce qui te concerne n'est que mensonge nous faisant croire que tout ce que tu disais était vrai. Moi quoi c'est tous des mensonges et elle disait je ne supplie personne de me croire, je ne dis à personne de me croire. Nous savons tous que les réseaux sociaux sont pas vrais. Et si c'était comme je t'ai cru je t'ai fait confiance je te suis, alors ne me dis pas ça que tu regardes la vie des gens.
Et elle disait, s'il te plaît, je ne te connais pas, je ne te connais pas, bon sang. Pourquoi voudrais-tu détruire ma vie? Je ne fais que mon travail, je ne fais que ce que je fais. Je ne supplie personne de me croire ou de faire confiance à ce que je fais. Je fais juste mon travail. Elle disait arrête. Arrête de me détruire, et c'était comme puisque tu as choisi de mentir aux gens. Je ne te laisserai pas, tu sais, elle lui disait. Elle lui disait des gros mots et elle aussi elle disait des gros mots et tu sais. Elle continuait à la supplier. Elle continuait à supplier et, elle continuait à parler et si c'était parler et elle lui a maintenant dit que ok puisque tu es ouverte à détruire ma vie. Ne t'inquiète pas. Je viens pour toi. Et tu sais, elle a terminé l'appel et est montée à l'étage. Elle est montée à l'étage et si c'était à regarder son téléphone et elle aussi elle a juste dit ce n'est que le début et elle est montée à l'étage. Oui, d'accord, tu es une influenceuse sur les réseaux sociaux. Personne ne dit que tu ne peux pas faire d'influence sur les réseaux sociaux. Tu peux le faire de la bonne manière. Tu peux le faire de la bonne manière. Tu peux faire en sorte que les gens apprennent de toi. Tu peux enseigner aux gens d'une bonne manière, pas dans les mensonges. Et voici la mère qui essaie de leur parler que ce qu'ils ont fait, ce que le mari a fait est mal, elle n'est pas contente du fait que leur foyer soit comme ça et le mari disait que c'est elle qui l'a poussé à tromper, tu entends ça? Personne ne pousse les gens à faire des choses. Oui, peu importe à quel point tu es frustré, peu importe à quel point ta femme te frustre, ce n'est pas une raison suffisante pour tromper ta femme. Ce n'est pas une raison suffisante pour tromper ta femme et quand il a dit ça, elle disait, mais ça ne te donne pas le droit de tromper ta femme. Tu ne peux pas dire que c'est parce qu'elle t'y a poussé et que tu t'es laissé faire. C'est mal. C'est mal et la femme regardait juste. Et elle disait maman. Tu entends ça? Haussant le ton la mère continuait à lui parler. Tu ne dois pas tromper ta femme parce que vous avez des problèmes. Le problème vous pouvez le régler. Si tu n'as pas à attendre que tout devienne irréparable et il continuait à parler et la femme était juste en colère. J'étais comme, il n'est même pas repentant. Il n'est pas du tout repentant. Et il dit que c'est moi qui l'ai poussé à me tromper. C'était comme elle n'était pas là. Elle n'était pas là pour moi. Elle ne prend pas soin de moi, elle ne prend pas soin de sa maison. Elle est tellement absorbée par sa vie sur les réseaux sociaux. Et elle continue à dire aux gens et à détruire le foyer des gens. Elle continuait à dire que tu entends ce qu'elle dit, elle n'est même pas repentante et la mère écoutait. Et elle pointait du doigt et elle parlait, elle était. Tu sais, mon conseil est. Tu ne donneras pas d'excuses pour tes actions. Quelles que soient les actions que tu fais, tu en es responsable. Donc tu en prends l'entière responsabilité. Ne rejette pas la faute sur les gens en disant que c'est parce que cette personne m'a mis en colère ou c'est parce que cette personne m'a fait ça. C'est pour ça que j'ai fait ça, non pour chaque action que tu prends tu dois en être responsable. Prends responsabilité pour ça. Tu as pris cette décision, tu as été conseillé oui et c'est parce qu'elle a vu que le conseil était bon et tu as pris la décision de le faire. Personne ne t'y a poussé. Alors ne rejette pas la faute sur les gens en disant que c'est cette personne ou c'est à cause de ça que tu sais. Ce n'est pas comme ça qu'on fait.